nous camper avec nous. C'est pour nous parler à leader Salo. J'aime leader Salo pour être là. Qui ont même toujours camper pour côté peuple là. Qui toujours camper pour côté population. C'est nécessaire pour nous aller rejoindre nous. Je tiens tout le monde, nous debout avec les représentants du peuple dans la Président, où est-ce que ça habite? C'est où le peuple a voyé là? Peuple haïtien, attendez-nous là. Nous sommes conscients que le pays a la qualité de ça. Nous sommes conscients que nous sommes à droite. Nous sommes conscients que l'insécurité à droite. D'accord. La guerre a réglé le peuple là pour résoudre ça. Nous tous, nous mettons ensemble, nous allons lancer la bataille pour nous libérer. Représenté par camarade Pas vu quoi l'autre monde résident. Comme ça tout elle vit bien. Nous-mêmes, nous battons notre constitution. Nous battons à notre constitution. À nous qui va gagner.
qui représentons dernier seul quatre peuples là. Nous prenons engagement. Devant la nation. Devant Santa devant Nicolas Presse. Bataille. Les stations de radio et de télévision ou tout autre média réalisent et diffusent des émissions de circonstances. Article 4. Le 15 juin n'est pas chômé, sauf disposition contraire de la loi et des règlements. Article 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 4 avril 2025 en 222e de l'indépendance. Signé par le Conseil présidentiel, le ministre, le Premier ministre. Une conférence pour la presse, nous avons salué la présence naturellement ministre, des géants et de cadres dans le ministère qui viennent prendre la parole dans le cadre d'activité ça. Et nous avons passé la parole d'abord à direction activité physique et sport, Makenol Exinor, qui va font tirer pour nous sous vol à importance activité physique et sport. Activité physique d'abord et puis sport. La presse qui est présente là avec nous matin, je voulais parler de presse écrite, télévisée et en ligne. Je salue tout cadre ministère qui est là. Je salue le directeur général là. Je salue le ministre. Matin, nous là, Jean Berman nous rappeler là, dans le cadre de la journée nationale. Le thème central qu'a servi comme fil conducteur pour la journée, c'est l'activité physique et le sport, un levier incontournable pour la santé et le bien-être de tous. Et là, nous avons tête nous comme objectif pour nous faire promotion santé et bien-être population à travers pratique, activité physique et sport. Et là, nous entendons sensibiliser tout le monde sur l'importance de l'activité physique et sport gagné, comme pour faire prévention pour maladie, pour améliorer la qualité de vie du monde et qui permettent de nous tisser ou bien renforcer les liens sociaux. Et à travers ça, l'on parle de un levier incontournable pour la santé. Nous entendons que santé physique, que santé mentale. Et l'on parle de santé physique, moi, importance au monde qui a fait activité physique gagné pour maladie cardiovasculaire, diabète, obésité, pour ne citer tension artérielle, pour ne citer ça seulement. Et si nous tenons compte de santé mentale là, nous toute là, nous vivons en situation dans le pays côté nous toujours stressés, nous chargés d'anxiété. Et là, je pense que nous avons des outils maintenant qui sont activité physique et sport qui permettent de nous gérer stress et anxiété. Parlant de cohésion sociale,
Je pense pendant la journée, on a fait promotion côté pour encourager toute population à pratiquer activité physique. Une accessibilité à des espaces pour quel que soit l'espace que vous avez gagné, encourager à faire des mouvements. Que mon dans la province, quel n'importe où, quel que soit le coin que mon ta situé là. C'est à garder pour promouvoir, pour faire promotion, pour encourager mon à développer une culture physique. Côté pour devenir une routine la caille mon pour c'est pas accidentellement mon faire des activités physiques. Et là, à travers ça, nous confions que mon a des problèmes comme santé physique, il pas gagner, il y a des problèmes comme santé mentale, la résoudre automatiquement que mon a bail tête li soin pour au moins le faire 15 à 30 minutes d'activité physique par jour. En gros, c'est ça moi dit sur question thème journée. Donc m'a passé la parole avec MC1 pour une cérémonie. Merci tout le monde. Nous allons inviter les populations, les gens qui sont sur le 15 juin, puis au marché, puis au courir, puis au nager, et monter bicyclette, sauter corde, faire une activité qui est en rapport avec l'activité physique et puis le sport pour marquer la journée de façon pareille. Journée ça, nous devons c'est à nous. Pile gourmet. Qui est ensemble avec nous aujourd'hui, la presse sportive, pour mieux dire, qui est avec nous. Et Jean, collègue Mbemman Zodia, je crois que pile monde pour parler de journée nationale du sport. Yo getan dit, nous songeons bagay oui qui fait dans le pays à une date. Et c'est date ça que je pensais que gagné un ministre dans le ministère, qui c'est le ministre Jimmy Albert. Il était chita avec tout cadre. Et à l'époque, le ministre Lynn te fait partie de l'équipe ça tout. Nous avons décidé que tout pays dans le monde a une journée nationale tel bagay la caillou, journée internationale et nationale. Mais nous dit ici, il y a une journée nationale de l'environnement, journée nationale de l'eau, mais nous-mêmes dans le sport, nous pas gagné là-dedans. Et sport, nous connaissons ça représente en Haïti. C'est sous comme ça nous avons tombé sur le 15 mai 2015. Côté, avec l'initiative ça, ministre Jimmy Albert a convoqué tout sportif net en général, ça qui est dans la capitale qui est capable, nous sommes sortis dans le stade Silvio Caton pour nous aller bout dans Enfraza. Et là, ça vraiment vrai, tout le monde connaît que 15 mai ça a été comme date là. Mais il faut que nous disions tout, ce n'est pas seulement l'initiative ministre Jimmy Albert là, nous avons des aînés dans la presse, tout le monde pour ça. On est en courant, mon Jean-Louis, c'était rêvé. Je crois que jour, arrêtez ça sortir, vous publiez là. Vraiment vrai, monsieur était vraiment content pour te tendre que Haïti a une journée nationale du sport parce que son mari était intéressé un peu. À partir de là, jour ça, là nous venons 15 mai, nous travaillons un peu sur lui, mais gon l'autre petit qui va le passer. Ministre Lynn vini, nous discutons, il discutait avec tout cadre. Mais là, nous regardons, nous disons, 15 mai, qui ça 15 mai appelé Haïti? Il va appeler Haïti rien. Le ministre dit, on regarde pour nous, si nous ne pas 15 juin, c'est le jour que Manossa nous a fait goal, première participation à Haïti dans la Coupe du Monde, est-ce que nous ne pas travailler sur lui? Là encore, nous ne pas camper. Il dit, entre le cadre là, entre nous-mêmes dans le ministère, pas possible, on invite les fédérations. Nous chita là, dans la conférence avec fédération, avec association, nous discuter et nous même mettre deux dates. Nous c'était 15 juin et puis une date, nous c'est 9 octobre qui c'était date que sont en hauteur de Silvio Caton. Mais là nous regardons l'ampleur, là nous regardons qui s'allie et il y a un vote qui était fait, tout le monde est d'accord,
que c'est 15 juin n'a kembe. Et même là nous fin kembe 15 juin, qu'on a volé ka faire parcours parle, faut le faire parcours juridique là, faut nous garder qu'est-ce que là, comment le bralier en va envoyer et m'pa nous menti. Ministère a pas sauté de joie, l'heure vraiment vrai, ministère vient ba nous nouvelle là dit nous joignent ni. Nous dit qui ça ministre dit nous jouons une journée nationale sport qui c'est 15 juin. Moi-même pendant ma fait historicité, je me dis, il y a des fois, je me des côtés, je me dis, vous voyez l'âge, par exemple, moi, j'étais jeune, je pense que c'est sport qui fait. Et nous, tous qui là, je pense que avec sport, nous avons fait pile bagaille. Et je crois que le sport, tout à l'heure, n'existait pas les 2-3 maladies, mais je pense qu'il y a plus de maladies toujours. Et c'est nous-mêmes, c'est rôle nous, dans le ministère des Sports, pour nous parler avec nous, pour faire sport, pour cariter en santé, parce que le pays a besoin de nous tous. Haïtien et me pense j'aime ça dit tout à l'heure jodi a des moun tant que Mini Jimmy Albert et Raymond Jean lui et tant d'autres moun qui étaient dans bataille ça plus ministre Lynn Octavius yo content parce que jodi a nous dit que n'a commencé week-end 15 ans parce que jodi a 13 avec on va ça nous faire et n'a invité toute l'école toute institution participer avec nous là-dedans parce que moi m'aime un jour 15 ans, pour moi, les marcher dans la rue, moi, tout le monde a tenu de sport. Pour 15 qui tombent lundi ou bien mardi, nous avons un. Merci. Et je pense que nous avons gagné plusieurs 15 et nous avons gagné plusieurs journées d'activité du sport. Yo, amis la presse, Jean, directeur Guédili, 15 juin, ce n'est pas pour le ministère sport seulement pour col. C'est vrai que c'est le ministère sport qui a excusez-moi, capoter politique et gouvernement en matière de sport. Mais 15 juin, c'est pour tout le pays. Et c'est ça que fait, c'est la journée nationale de l'activité physique et du sport. Et si nous avons bien entendu des lectures que le directeur Guy a baillé tout à l'heure sur arrêté, il n'a pas précisé seulement que c'est le ministère. Il y a les fédérations, les institutions publiques, les associations. Tout le monde net a fait activité dans le cadre 15 juin, qui est la journée nationale de l'activité physique et du sport. Mais comme c'est la première célébration, c'est le premier 15 juin, nous-mêmes dans le ministère des Sports, nous baillons le ton, espérant que les années à venir, a gagné une manifestation plus large et qui impliquait le plus de monde possible, et d'institutions et de particuliers. Directeur Exino Tabdili, thème c'est journée nationale et activité physique et sport, levier indispensable pour santé et bien-être. Ça veut dire grande thématique, première célébration, c'est sport et santé. Nous choisissons sport et santé pour des raisons de contexte que M. Exino a bien expliqué tout à l'heure, je n'ai pas besoin de retourner sur lui. Donc nous allons faire un week-end d'activité parce que faire activité non seulement le jour pour 15 juin, l'IPATAP est suffisant. Donc nous disons, nous c'est vrai que c'est un jour qu'on a célébré, mais on a fait un week-end d'activité. Donc c'est là dedans nous là, nous commençons avec conférence de presse là. Et ce n'est pas seulement dans le bureau central, mais dans toutes nos directions départementales. C'est même disposition, c'est même gens, tout le monde habillé, tout le monde en tenue de sport. Directeur Douillon, tu as décidé à ce que tout le monde net en tenue de sport, tout côté dans le ministère. Là. Donc, c'est la première activité à ça, on a fait conférence de presse là. Après ça, nous allons faire une séance d'aérobic avec tous les employés ministères là, sous l'aide et directeur Exinor. Tout à l'heure, comme ça, la conférence est finie. Donc, si nous voulons garder directeur Gay, Kodjan Hollande, directeur Stern qui a fait aérobic tout à l'heure, donc on a fait ça là tout à l'heure, nous tous allons faire sport. Ce n'est pas seulement mettre en tenue de sport, vous entendez ça? Ce n'est pas seulement mettre en tenue de sport pour tenue de sport, nous allons faire sport tout bon. Je vous dis. Et l'autre bagaille qui gagne encore pendant l'activité, les jeux scolaires, le ministère va retourner sur lui et plus en profondeur tout à l'heure. Et final a fait pour la plupart jeudi, c'est vrai qu'il y a quelques finales qui étaient déjà faites, mais plus fort final jeux scolaires il a fait jeudi et c'est dans le contexte célébration et 15 juin. Et puis en dimanche, jour 15 juin lui-même, on a fait une cérémonie
à côté nous fêter et jouer. La bien la donné un parti protocolaire. La bien la donné tout en conférence thématique que nous avons fait sous thème. La donné a gagné de spécialistes de santé publique qui ont intervenu parce que Jean-Directeur Exnot a dit nous sport là un jeu de santé publique. Nous avons gagné de spécialistes en économie qui ont gagné pour intervenir tout dans l'occasion parce que faut nous regarder le coût économique qui est lié à ça. Et il y a une étude assez récente qui montrait que il y a un bon parti dans les dépenses en santé qui t'a économiser si la population mondiale était plus active, si nous étions plus qu'on fait sport, si nous étions moins dans la sédentarité. Parce que ça détecte notre dit qui est très juste. C'est vrai que mon malade, il a développé des maladies cardiovasculaires, des maladies, on dit c'est des maladies de pays riches. Je dis à les privé dans des pays en développement pour qui ça? Parce que nous sommes très sédentaires, nous roulons soit sous machine, soit sous moto, et nous très peu marcher, nous très peu utiliser vélo. Et c'est ça que fait, nous souhaitons que vraiment dans tout le pays, ne serait-ce que un moment comme ça, que tout le monde a fait sport, on va regarder l'aspect économique, enjeu économique question. Et puis, l'autre bagaille, c'est que il y a le sport de haut niveau, que on dit qui n'est pas toujours bon pour la santé. Parce qu'on a parlé de sport, activité physique et sport qui est bon pour la santé, mais il y a des gens, à force que vous faites sport, vous mettez santé en danger. Donc, on a gagné un spécialiste de ces questions-là, qui a gagné pour intervenir tout, pour que nous gagnions une activité complète et puis très équilibrée. Et la dernière, on a gagné tout en phase artistique, où il y a gagné des artistes qui ont performé. Et parce que j'en ai dit là, ce n'est pas sport seulement. Activité physique, pas veut dire nécessairement c'est sport seulement. Donc, tout ce qu'on a fait comme activité physique, il est en train de compter. Donc, gros, c'est ça qu'on a fait pour la première célébration. C'est vrai, je parlais sous contrôle ministre là. Nous ne pouvons pas faire exactement ce que nous avons souhaité faire 15 juin. Mais nous travaillons pour que l'année prochaine, nous avons un 15 juin qui est beaucoup plus rayonnant que ça n'est là. Même penser, petit combo nous préparer à ministre, petite planification nous gagnons, c'est déjà pas mal pour une première célébration. Donc en gros, c'est ça les lié. Donc nous invitons tout le monde, encourager le monde, faire sport, approprier nous de journée, parce que ce n'est pas journée, pas ministère là seulement, moi c'est avec ça m'a fini. C'est journée, tout le pays, parce que plus nous fait sport, plus nous bougé, c'est plus nous gagné un pays qui vit bien et un pays qui vit en santé. C'est ça que je voulais dire dans l'occasion. Merci. Retourner. Parler télévisé en ligne qui là jeudi et spécialement la presse sportive. Et je salue tous les collaborateurs que j'ai avec moi là, commencer sous DG, arriver jusqu'à agents sécurité et ménagères. Et moi content vraiment alors c'est toujours un plaisir vraiment pour moi ensemble avec les collaborateurs pour nous présenter un bagage sous nom ministère jeunesse sport avec action civique. Donc ben man rappeler mon date vraiment. Alors je tellement plongé dans 15 juin, je pas songer si jeudi à c'est 13, ça marqué un an mais en fait en guise de bilan, on a juste passer sur 2-3 points que nous réalisons dans le ministère. Mais Jean, directeur communication MJ Sakla Sodia, bilan, il va y en avoir. Nous avons gagné qui fait sous 6 mois déjà. Nous allons faire un autre morceau qui fait sous l'autre 6 mois pour nous mettre sur un an ensemble. Mais tout ça que nous réalisons ici, là, vraiment, c'est grâce avec bonne volonté. Et tous les collaborateurs dans le ministère. Vraiment, je suis capable de dire que nous sommes qui bénis parce que moi, j'ai gagné de bons collaborateurs ici. Là. Et tout ça, je réalisé ici. Je n'ai jamais réalisé pour moi si ce n'est pas tes collaborateurs qui étaient beaucoup de temps. Je ne vais pas faire personnalité pour sembler un monde pour ne pas avoir jalousie. Mais vraiment, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci d'être avec moi. Merci de continuer à me faire confiance. Tout comme moi-même, je continue à faire nos confiance. Alors, nous sommes venus ici là, premier ça que nous avons commencé à travailler sur lui, c'est le renforcement des capacités des gens. Vu que nous avons pile carence en compétences, nous avons pile monde qui quitte le pays, nous avons pile monde qui fait abandon de poste, etc.
Donc, il a fallu vraiment commencer par renforcer la capacité moun pour capable dire pour remettre des moun dans vraie place et identifier côté qui manquait des ressources pour que nous capables de former des ressources et mettre là-dedans. Donc, ça a fait que nous passions par plusieurs séances de formation, soit avec formation avec les jeunes, soit formation avec les brigadiers, soit formation avec les cadres, soit des formations avec les agents de sécurité, etc. Donc, c'était vraiment une année de formation et de renforcement et capacité moun yo dans le ministère. Donc, nous avons un programme d'apaisement avec jeunes yo tout, et que nous avons fait pendant 3 premiers mois été qui se passait. Et je crois que c'était un programme et des jeunes feedback et jeunes yo sous lui. Nous ne connaissons pas si nous sommes capables de tourner avec lui encore, nous ne connaissons pas, mais nous avons regardé pour nous. Mais tout feedback yo dit que c'était un bon programme et que jeunes yo ba un pile témoignage de programme parce que j'ai ça que yo été vraiment bénéficié, yo été apprécié. Et puis je crois nous travaillons sur 2 projets alors nous réalisons avec l'équipe là 2 projets d'arrêté. Nous avons une qui concernait la commission présidentielle de lutte contre la violence non accidentelle dans le sport. Et puis nous réalisons l'autre arrêté encore qui c'est 15 juin, journée nationale de l'activité physique et du sport ici là. Et que jeudi à toute conférence de presse ça, et c'est dans le cadre des activités ça que nous allons célébrer 15 juin. Jean DG a dit là, je vais le repasser sur lui, mais c'est un ensemble d'activités que nous avons fait dans tout le pays avec les directions départementales et spécifiquement avec les jeux sportifs scolaires. Donc depuis jeudi, nous avons pile finale et jeux sportifs scolaires qu'a fait, tout week-end nous avons fait et puis des activités vont continuer jusqu'à dimanche. Et nous gagnons encore et nous sommes venus avec un projet de GES Magazine. GES Magazine, c'est un magazine qui mettait tout ça que le ministère a fait parce que ce n'est pas toute activité que nous avons fait, nous avons bien chance d'inviter la presse ou regarder, mais à travers GES Magazine, c'est un magazine qui parlait de jeunesse et sport et civique. GES, jeunesse et sport civique, donc c'est GES Magazine. Nous dit tout ça que nous gagnons en perspective, tout ça que nous avons fait. En façon, c'est un magazine qui sortit mensuellement, en façon pour dire, mais qui ça qu'a fait dans le ministère. Donc nous travaillons en pile avec l'association de jeunes. Nous portons appui nous baillons et nous encadrons tout à travers beaucoup d'activités que y a fait et nous aller vers la jeunesse parce que j'aime toujours dire nous c'est ministère de la jeunesse, sport et action civique. Donc nous travaillons en pile et pendant la période ça ensemble avec association et jeunes. Parallèlement, nous connaissons une situation difficile, mais nous avons tête nos objectifs pour que nous lancions les jeux sportifs scolaires. Et ça a été fait dans tous 10 départements. Moi, je connais que diverses directions départementales te mettez vraiment à l'unisson ensemble avec l'UCDD, ensemble avec la DAP, sa direction générale et autres. Vraiment, nous avons arrivé à lancer les jeux sportifs scolaires sur tout le pays. Et nous avons tout dans des résumés d'émissions de sport, côté que nous avons sur diverses stations radio, résultats à l'école, qui gagnent match, etc. dans plusieurs autres départements. Donc c'était vraiment un travail colossal et que m'a profité et voyons un gros coup de chapeau à chaque grand directeur départemental MJSAC qui te rend toute activité ça possible. Et on croit tout nous travaillons un petit peu. Alors nous actuellement en guise de perspective, nous travaillons là sur les jeux sportifs d'été, pour voir comment est-ce que nous sommes capables d'accompagner la population dans des activités et sport et activités d'été, activités qui liées ensemble avec le secteur jeunesse sport avec action civique pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de camber flambeau sport, surtout avec les championnats
vacances qui arrivent pour voir comment est-ce que nous sommes capables d'accompagner beaucoup plus d'associations, soit sportives, soit de jeunesse, dans le cadre de toute activité qui toujours bien pour faire dans la période estivale. Et en gros, c'est un petit peu ça. Vraiment, j'aime dire, nous, pas qu'à faire un bilan. Et l'objectif de cette rencontre, c'est pas... Donc, objectif là, c'est pas pour... alors, pendant le directeur communication fait relater un an, donc c'est pas l'objectif de la rencontre, mais l'objectif là, c'est centrer nous sur les journées nationales des activités physiques et sport que nous avons fait dimanche là, que nous avons célébré dimanche là. Maintenant, nous avons continué le travail. Unité juridique là, vraiment, il y a un gros coup de chapeau. Nous avons une commission de législation tout ici là, qui continue le travail pour que nous venions encore avec l'autre document, l'autre texte de loi qui pour continuer à courir et MJSAC. Donc nous gagnons des projets qui sont en route et nous espérons vraiment très bientôt pour que nous soyons capables de sortir. Comme ça, nous avons l'autre rencontre encore avec la presse pour nous capables d'expliquer de quoi il s'agit. Donc vraiment, c'est avec un pile cœur content que moi là ensemble avec nous et on fois encore pour me capable de remercier tout le monde qui rend 15 juin ça possible. Donc là me dit 15 juin possible, c'est pas seulement dans la célébration qui peut le faire dimanche là, mais le fait que nous gagnons exister, nous gagnons comme pays une journée nationale qui est réservée pour nous faire activité physique à sport, c'est déjà un pas. Un pas important et que moi encourager chaque monde, chaque haïtien pour approprier de ça. C'est pas pour ministère jeunesse et sport et action civique, c'est pas pour directeur général là, c'est pas pour unité juridique là, c'est pas pour DAP, c'est pas pour directeur Jean Roland, Berman, etc. C'est pas pour nous-mêmes ici là, encore moins pour moi comme ministre là, mais c'est pour chaque grand haïtien pour être capable d'approprier de lui. Donc, remerciement aussi à la presse qui vraiment fait un gros travail dans l'activité. Moi, tendais pendant ce semaine des chroniqueurs sport. Ouais, chaque lèvre dit la passe à gauche, la passe à droite, et puis du 15 juin. Donc, ça fait me content. Et puis, il y a un gros coup de chapeau pour journée, un journaliste qui a un gros coup de chapeau pour journée nationale et activité sport. Vraiment, nous entendons des radios pendant les semaines, surtout les émissions sportives, moi senti avec combien de joie et que la communauté sport a accueilli et pas ça qui fait là. Donc, je continue à remercier les partenaires techniques nous qui accompagnent nous dans tout ça qu'on fait et je remercie aussi les amis sport. Il y a des gens qui n'ont pas de micro, qui n'ont pas d'association, qui n'ont pas de fédération, mais ce sont des amis du sport. Ouais. Ils mettent dans la balance pour que nous ayons ça aujourd'hui. Pour l'État central. Et l'État central qui a aidé nous pour nous continuer à réaliser et pour nous continuer à matérialiser des pas dans le secteur. Et puis, merci à nous toutes et agences qui toujours accompagnent nous tous dans l'activité, dans la célébration que nous avons fait, et que ce soit ces agences de Onusienio, ok? Donc, qui toujours accompagnent nous et donc qui toujours accompagné nous. Et donc, on vraiment un gros merci à chaque collaborateur, à chaque collaboratrice qui l'a. Merci avec les amis de la presse, merci avec la presse sportive en particulier. Et donc, rendez-vous dimanche dans la célébration. Rendez-vous tout à l'heure dans Aérobic là. Directeur Exinor pour aller faire une séance aérobique sur la cour là. Donc, rendez-vous tout à l'heure dans Aérobic là. Merci beaucoup tout le monde. En la Casa de la Montaña, sí me dijeron que subiera a un vehículo y en el vehículo iban policías. En una camioneta que iba adelante, y era una camioneta blanca, decía policía a los laterales.
Dans la camionnette, moi, t'es monté, hein, t'es dit monté, t'es un policier qui dans la camionnette, ça. Et puis, t'es l'autre machine blanche qui devant, c'était lui-même tout, il était marqué pour la police, là, à côté. Dans la machine, ça a été monté avec la police là. Donc, qui côté que nous devons diriger les documents, qui côté que nous devons aller, qui ça qu'on devait faire pour En la camioneta que usted dice que estaba con la policía, ¿dónde usted se dirige y dónde que usted entró exactamente? No, yo me subo en la casa de la montaña, me embarco en esa camioneta. Moi-même, moi monté dans la montagne là, et puis moi monté dans la machine ça. Y inician un desplazamiento a un punto que yo no conozco y hay una carretera recta. Moi monté la camionnette là, moi aller ensemble avec eux, et puis nous arrivons dans un côté qui est une rue qui droite. El tipo que iba manejando la camioneta, Recta quiere decir que derecho. Sí, una rue qui droite. Sí. El tipo que iba manejando habla español. Mon qui t'a conduit en parler espagnol. Él para y dice que me bajes en ese punto y me quede de seguridad. Il descend et puis il dit descend et puis il était dans point ça pour me débattre sécurité. Y ellos continúan. Et puis eux-mêmes ils continuent. Ils continuent dans la machine ou ils continuent à pied? Continuaron a pie o No, ellos siguen la caravana, sigue derecho. en la caravana o a pie. No, la caravana de la camioneta sigue derecho. Machine yo aller continuer eux-mêmes la machine sur caravana. ¿Qué usted ha hecho cuando le dejaron en el sitio? No, yo me quedé ahí a la orilla de la carretera, ahí al lado de un murito que había ahí. ¿Cómo te digo? Al lado izquierdo de la carretera, ahí me quedé al lado de un muro que había ahí. Moi-même, j'étais là, c'était dans la bouche dans la route là, là il y a un petit mur et puis moi j'étais là. Et qui activité l'autre fait là où nous Entre el tiempo, ¿qué es lo que usted estaba haciendo? Nada, yo me quedé ahí esperando. Ahí para faire, je suis là maintenant. Et qui a activé dans le moment là? ¿Cuál arma usted tenía en el momento? Me dieron un fusil 5.56 el calibre. Yo tengo mi fusil de calibre 556. En presencia el fusil me lo entregaron arriba los integrantes de CTU, la policía me entregó el fusil y había los miembros del FBI, delante de ellos me entregaron esa arma para prestar la seguridad. La police nationale, Banzana, devant FBI, devant membres et compagnie CTU. Est-ce que vous avez une autorisation dans l'État haïtien pour déposer des armes? Si usted tenía la autorización del Estado haitiano para tener la arma. No, los encargados de la empresa CTU decían que trabajaban de mano con la policía y el gobierno haitiano. Le représentant CTU dit au travail mais avec le gouvernement haïtien, la police et le gouvernement haïtien. Depuis ça même, nous avons réalisé dans l'espace à côté de l'équipement qui objectif visite ça ou encore support ou encore assistance ça pour que la place. C'est les objectifs qui veulent poursuivre dans le mandat. ¿Cuál era el objetivo que tenía para ir a asistir a la policía de este lugar? No sé, porque el señor Capadoro simplemente me dijo que iba a ir con los policías a prestar una seguridad perimétrica, pero no sé qué actividad iban a hacer, nunca me dijo él nada de eso. Je ne sais pas quelle activité vous avez parlé, mais M. Capadoro a dit seulement qu'on va faire sécurité dans le périmètre. ¿A quién estaba dando la seguridad en el perímetro?
pues a mí me dejó la policía en ese sitio y ellos siguieron en la caravana, pero pues me dijeron que es de seguridad ahí. Mpa konen, yo seulement mette nou nan zon nan, nan endroit sa, et puis caravane nan kontinue, et puis yo ti mette la. Dans ça, dans endroit ça pour aller, et c'est là que Jovenel Moïse, et c'est là que assassiné. Et c'est pour ça que le juge d'instruction, il prend comme l'identifié comme complice dans l'assassinat de Jovenel Moïse, parce que le travail sécurité y assistance a monde qui a assassiné le président. Fue en este mismo lugar que se mató el presidente, le asesinó al presidente Jovenel Moïse. Es por eso el juez de la instrucción le considera como cómplices del asesinato. Yo no soy cómplice de ningún asesinato, porque es que yo nunca supe que iba a ser la policía. Ahora yo no sé en qué punto estaba de Haití. A mí me dejaron en un punto de seguridad. No tengo conocimiento de qué iban a hacer la policía. Moi, je ne pas assassiner le président, je ne sais pas exactement qui ça pour la police t'a pas faire, peut-être juste après assistance moi. Je ne sais pas dans qui point yo t'a pas faire, yo seulement te mettre mon côté pour te faire assistance. Yo no soy cómplice de ningún asesinato. Je ne suis pas complice d'assassinat. La responsabilité en matière pénale, c'est pas personnel. La responsabilidad en caso penal es una cosa personal. Et par le fait que vous faites la police assistance, et bien, on start pour illégal, et bien, vous venez en complice la police. Por los hechos que. Et c'est ça que les institutions pour l'assassinat liées au projet, et bien, que vous pouvez juger par exemple. Por los hechos que usted fue a asistir a la policía. Le fait de faire assistance à la police, dans le cas où ça a côté du président Limouya, il lui-même lui en complice de la police qui a fait une action illégale et que lui-même, c'est ça que le juge d'instruction en première instance là, il vient déclarer que lui complice de l'assassinat président parce qu'il a aidé nous, il vient avec nous qui a assassiné le président. Por los hechos que usted fue a asistir la policía a matar al presidente, a asesinar al presidente, es por eso que el juez de la instrucción le considera como cómplices del asesinato. Yo no soy cómplice de ningún asesinato. Hasta donde yo tengo entendido, la empresa CTU es una empresa legal y yo voy con policía haitiana. Je ne suis pas complice d'assassinat, et puis je comprends que l'entreprise CTU, c'est une entreprise légale, et puis il est accompagné la Police Nationale d'Haïti. No tengo el conocimiento de cuándo fue eso, ni en qué momento le hicieron eso a esa persona. Je ne sais pas connaissance de qui l'a fait, ni dans quel moment il a même fait ça à ça. C'était aussi une entreprise légale aux États-Unis, mais qui vient faire un travail illégal en Haïti qui est engagé. Avec les galaxies que vous venez nous faire, et c'est pour ça que vient chargé de responsabilité ça. Es una empresa legal en los Estados Unidos y aquí en Haití está ilegal. Y como usted fue a hacer un trabajo por la empresa esa que es ilegal, aquí en Haití usted ha hecho algo ilegal. Por eso le carga de sus acusaciones. No me parece, porque si ellos tienen un contrato firmado para hacer algo aquí en Haití de unas empresas donde se está haciendo unos trabajos, eso la hace legal aquí en Haití. Je comprends parce que il y a un contrat légal ici dans Haïti pour faire travail de faire pas comprendre. Y esa noche yo no sé, no tengo conocimiento de qué pasó, o sea, yo no tengo el conocimiento de qué pasó esa noche que hizo la policía. A mí me dijeron ir a una asistencia a la policía y eso fue lo que yo hice. Je ne sais pas la nuit qui passait, la police demandait pour la police assistance moi, seulement la police assistance moi. C'est un différent. Si vous croyez que c'était de compte légal en Haïti pour devenir faire
travail et me présenter à l'appel là en copie de contrat ça, que c'était un lien avec Haïti. Vous êtes capable de faire ça en Haïti. Si usted dice que el CTU tiene tenía un contrato legal para venir a hacer lo que ha hecho aquí en Haití, usted tiene que traer como documento ese documento aquí para ver lo que hay en esa cosa legal. Eso ya le pertenece y le conviene a los encargados de la empresa CTU. Yo soy un yo soy un empleado. C'est à juste titre que les institutions, les parce que vous pouvez réaliser pour une entreprise une activité illégale en Haïti. Et c'est pour ça que vous là, il faut faire appel d'ordonnance, mais c'est une institution c'est correct. Que es justamente lo que ha hecho la juez de la instrucción, que le encarga de lo que le encarga, de la acusación que le encarga, que es justo, porque usted venía a hacer un trabajo ilegal con una compañía que es ilegal aquí en Haití. No, ¿me repite la pregunta? Que es justamente lo que ha hecho el juez, la decisión que tomó el juez de la instrucción, por los cargos que le carga, por lo que le carga, por los que le carga, los hechos que usted ha hecho, que lo que le carga la juez de la instrucción. Yo soy completamente inocente de esos cargos que me están inculpando. Yo no vine a trabajar ilegalmente acá, yo vine a trabajar legalmente. Moi déclaré moi innocent de tout ça yo accusé yo. Moi pas vinn travailler illégalement ici, moi te vinn travailler légalement. Nunca he cometido ningún delito en mis 45 años de vida que tengo. Y nunca lo cometería. Jamais commettre aucun délit pendant 45 ans moi gagne à vivre là. Si usted ha venido a trabajar aquí legal en Haití, usted que tiene que dar la prueba de eso. Yo vine a trabajar legalmente aquí a Haití. Si usted tenía ¿Prueba? Sí. Pues la empresa CTU. Ou entreprise CTU, mais tu as travaillé ici en Haïti. En la noche del 7 de julio, ¿en cuál momento, a qué hora que usted empezó a dar la asistencia a la policía? Como a las 2:30, 2:45. Vers 2h, 2h30, 2h45. Combien de temps vous passez dans le moment sur la cité? Combien de temps vous faites? 1 minute, mais combien de temps vous passez pendant la asistencia? ¿Cuántos minutos usted ha pasado a dar la asistencia en el tiempo, en el lugar que usted fue a dar la asistencia? Como de 8 a 10 minutos. Cuando regresó la caravana duré como 10 minutos, más o menos aproximadamente a donde me dejaron. Entre 8 a 10 minutos para la caravana de Quitena. Si usted no ha escuchado disparos. Escuché unos disparos, pero de donde yo estaba se escuchaba retirado. ¿Era cuánto que tenía en el vehículo cuando usted fue a dar la asistencia? Dime. ¿Era cuánto que había cuando usted fue a dar la asistencia? Iba otro colombiano más conmigo y éramos 7. Nous avons l'autre Colombien avec moi, numéro 7. Nous avons l'autre Colombien avec nous 7. Vous connaissez la cité de nom? Si usted tiene su nombre. Sus nombres. No, es el del colombiano. De los policías no sé qué. No, colombiano, oui, mais no policía no. No, colombiano même si la cité non colombiano.
el nombre del colombiano que estaba con usted. Es Jairo Ramírez. 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 Jairo. Moi-même, avec l'autre Colombien, nous sommes 7. Donc l'autre 7, mais lui-même avec l'autre Colombien. Est-ce que Si era el señor Caraballo que le contactó en Colombia. Sí. Oui. ¿Cómo el señor, si usted ha conocido al señor Capador antes de esto? No, a mí me dieron por un grupo de WhatsApp y él me contacta y me pide la hoja de vida para trabajar en una empresa de CTU, entonces me dice que le envíe la hoja de vida a él vía WhatsApp. ¿Qué quiere decir hoja de vida? Hoja de vida es... Cédula. No, cuando tú vas a trabajar a algún lado, te piden un soporte donde dice de si okay. es... Ya, está tiene... Está bien. Ok. Elle dit, moi j'étais dans WhatsApp et puis M. Capador m'a demandé pour me déballer CV. Pour dire c'est comme ça que je contacté. ¿Usted estaba en un grupo de WhatsApp con el señor Capador? Sí, a mí me ingresó otro compañero de Colombia que no pudo viajar a la empresa, o sea, no podía, ya tenía otro trabajo de él laborando en Colombia, entonces me mandaron a mí, yo envié la hoja de vida, el cual fui aceptada por la empresa CTU. Señor, los compañeros qui Colombie, li pas qu'à venir parce que lui-même n'a travail, li présenté et puis on commandé CBA pour venir travailler. Es la primera vez que yo salgo a trabajar fuera de mi país. Que es la primera vez que yo salgo de mi país a trabajar a otro país. C'est la première fois. Je suis sorti dans le pays pour mal travailler dans l'autre pays. Eso quiere decir que usted no ha conocido al señor Capador antes. Lo vine a conocer personalmente aquí en Puerto Príncipe, Haití. Moi, je connais M. Capador ici, Port-au-Prince, en Haïti. Les adolescents qui sont en dessous de 18 ans et ceux qui sont aussi majeurs, 18 ans, qui sont extrêmement en difficulté, et nous les accompagnons. Et j'aimerais bien que vous soyez au courant des différentes disciplines qui seront ici enseignées. Et je pense que Madame Farley a la meilleure technique, le meilleur verbe pour les décrire. Et sous vos applaudissements, je vous demanderai de l'applaudir. Directrice de l'IBS, Monsieur le directeur de l'INFP, Monsieur le représentant de l'UNICEF à cette cérémonie, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec une immense joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration du Centre d'apprentissage temporaire pour les enfants et jeunes, une initiative portée avec conviction par l'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCSED. Ce centre est bien plus qu'un espace de formation.
Il représente une lueur d'espoir, une porte ouverte vers l'autonomie, vers un meilleur avenir pour des enfants et des jeunes souvent laissés pour compte. Ici, ils auront l'opportunité d'apprendre des métiers concrets et utiles tels que l'onglerie, la coiffure, la confection artisanale, la mécanique moto et le dépannage de téléphones portables. Des compétences qui leur permettront à court ou à moyen terme de devenir acteurs de leur propre avenir, de gagner dignement leur vie et de sortir du cycle de la précarité. Nous remercions toutes les personnes qui ont cru en ce projet, nos partenaires, les formateurs, les bénévoles et surtout les enfants et les jeunes qui ont choisi de faire ce pas vers l'avenir. Merci à chacun et chacune d'être là. Merci. Bonjour tout le monde. Madame la représentante de l'OCSED, Madame Luca, Monsieur le directeur de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP, Monsieur Dikel Delvariste, cher Naïka Ferlé-Olan, Monsieur le présentateur, Mesdames et Messieurs, Monsieur le représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, membres de l'EDUPOL, membres de la société civile, membres du corps professoral, membres de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers enfants, chers jeunes. Aujourd'hui, c'est avec un esprit de responsabilité et de respect que je suis avec vous aujourd'hui. Oui, nous sommes réunis pour l'ouverture d'un espace qui a du sens. Un espace qui n'est pas seulement un bâtiment ou un projet, mais une promesse faite aux enfants et aux jeunes. Celle de leur offrir un espace d'apprentissage, de découverte et surtout d'espoir. Ce centre, aujourd'hui, ce centre de formation, est l'aboutissement du travail de plusieurs acteurs. Aussi aujourd'hui, je tiens à saluer, à remercier l'OCSED, particulièrement Madame Luca et son équipe, qui sont porteurs de ce projet. Merci pour votre engagement, merci pour tout ce que vous faites en faveur des enfants. Ce projet n'aurait pas été possible sans l'appui de l'INFMP, de l'UNICEF et de plusieurs autres partenaires, de la DDE, dont le soutien déterminant illustre une belle complémentarité entre société civile et institutions de l'État. En tant qu'organisme régulateur de la protection de l'enfant, l'IBERS salue cette collaboration, respectueuse du cadre légal, transparente et cohérente, qui s'inscrit dans une volonté nationale de créer un environnement dynamique pour les enfants les plus vulnérables. Mais au-delà des institutions, nous voulons aussi saluer les parents, ceux qui, dans des conditions parfois extrêmement difficiles, même sans appui financier, mais choisissent de rester présents, impliqués, vigilants. Vous êtes souvent les premiers éducateurs. Votre persévérance, vos sacrifices méritent tous nos respects. Nous voulons aussi remercier les éducateurs, les formateurs, les professeurs qui seront au cœur de ce centre. C'est votre dévouement, votre patience, votre foi en l'enfant que les graines semées aujourd'hui donneront des fruits. Merci pour ce rôle que vous allez jouer dans la construction de ces générations. Et vous, chers enfants, chers jeunes, je sais que vous avez traversé des moments très difficiles, des réalités très dures. Par contre, aujourd'hui, je fais le choix de parler de choses positives. C'est vrai que le directeur a si bien exposé avec éloquence la situation du pays. Mais aujourd'hui, sincèrement, je pense que le message devrait être très positif. Quand on a des institutions comme l'OCSED et plusieurs autres qui tendent la main à des enfants, je pense qu'il faut l'applaudir. Donc, comme il a dit, il faut applaudir encore une fois l'OCSED et ces jeunes enfants qui sont là. Et oui, donc je voulais dire à ces jeunes particulièrement,
que ce centre est une opportunité. C'est un espace pour apprendre, découvrir, créer et rêver. Soyez curieux, respectueux et attentifs. Ce que vous allez faire dans ce centre peut changer votre vie. Si vous faites des arts, et en général les arts, vous savez qu'on arrive à exprimer ses sentiments, on arrive à passer des messages. L'art est sans barrière, sans frontières, quel que soit votre vécu, quel que soit le langage que vous parlez, quelle que soit la nationalité que vous avez, vous arrivez à transmettre. Donc c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre à cœur. Donc les ateliers, les métiers que vous allez apprendre sont des moyens, ce sont des chemins d'avenir. Prenez-le à cœur, profitez de ce centre et de cette main qui vous est tendue. Croyez en vous, travaillez avec le cœur, sachez que vous avez des valeurs, des droits, des possibilités et des talents. Merci, chers enfants, merci de faire vivre cet espace avec votre présence, vos énergies et vos rêves. Ce centre réellement n'est pas un symbole, il est un point de départ, une lumière dans le parcours de beaucoup d'enfants, dans vos parcours individuels. Libers, aujourd'hui, réaffirme, réitère son engagement de rester à côté de vous pour accompagner toutes les initiatives, de quel que soit le partenaire, qui réellement se place et place l'enfant au centre des priorités sociales et éducatives. Alors encore une fois, je dis merci à Oxed, merci Madame Luca, merci à toute l'équipe de Oxed, merci à l'UNICEF, merci à INFP, merci à la DDE et du pôle, tous ceux qui ont permis de concrétiser ce projet. Et encore une fois, bravo à vous, chers enfants, pour le chemin que vous commencez aujourd'hui et que le chemin vous avez décidé de prendre. Donc tout ça, c'est l'espoir du pays, c'est l'avenir du pays, de voir des jeunes qui se lancent et qui veulent améliorer les conditions de vie et devenir demain et avoir leur place prépondérante dans la construction de ce pays. Merci beaucoup. Pour apprécier et accueillir Madame Chrisley Lucas, la personnalité principale de l'Oxed. Merci, veuillez vous mettre. Merci, professeur. Monsieur le directeur de l'INFP, Madame la directrice de l'Institut du bien-être social, Monsieur le représentant de l'UNICEF, chers invités, chers jeunes, je salue aussi la presse parlée, écrite et télévisée. Aujourd'hui, c'est un jour profondément symbolique. C'est un jour qui résonne avec espoir et engagement, et surtout avec foi en notre jeunesse. Ce vendredi 13 juin 2025 marque l'inauguration du centre d'apprentissage temporaire pour les enfants et les jeunes adolescents. Ce projet que nous portons avec fierté au sein de l'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti. Ce centre n'est pas un simple bâtiment. Ce centre, c'est un cri de cœur, devenir une action. C'est une réponse concrète à la détresse silencieuse de trop d'enfants et de jeunes en marge de cette situation sociopolitique et économique qui traverse le pays depuis un bon nombre d'années. Ce centre n'est pas un rêve, mais il est devenu une réalité. Nous avons voulu créer un espace où chaque jeune, quel que soit son passé, ses blessures ou ses difficultés, peut recommencer, peut apprendre, peut construire. Et ici, au sein de l'Oxed, il n'y aura pas de jugement, pas d'exclusion,
il y aura toujours des formateurs, il y aura des travailleurs sociaux, des psychologues qui seront à l'écoute de ces enfants et jeunes. Ce centre, c'est aussi une main tendue. Une main qui dit, tu as de la valeur, tu mérites une chance. Et cette chance, la voici tout à l'heure, vous allez visiter avec nous. Grâce à ce centre, les jeunes vont pouvoir apprendre des métiers concrets tels que l'onglerie, la coiffure, la confection artisanale, la mécanique moto ou encore dépannage de téléphones cellulaires. Autant de compétences qui peuvent rapidement devenir une source de revenus, de stabilité, de respect de soi et des autres. Mais ce que nous offrons aujourd'hui dépasse l'aspect technique. Observez ses partenaires tels que l'INFP, le bien-être social, le ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF. Nous voulons transmettre des valeurs, le respect, la discipline, le courage, la résilience. Chers jeunes, ce centre est pour vous, il est à vous, mais surtout, il est en vous. Car la plus grande richesse que nous possédons aujourd'hui, c'est votre force intérieure, c'est votre capacité à vous relever, à apprendre et à avancer. Prenez cette chance. Accrochez-vous. N'abandonnez jamais. Vous n'êtes pas seul. Tous ces partenaires qui sont là, ils sont à nos côtés. Et je tiens à remercier du fond du cœur nos formateurs qui croient en l'avenir, nos partenaires qui ont rendu possible ce grand projet, et tous les membres de l'OCSED pour leur dévouement sans relâche. Et vous ici présents qui témoignent par votre présence que le changement est possible lorsqu'on agit ensemble dans l'amour et dans la foi. Aujourd'hui et demain, nous récoltons des vies transformées, des jeunes debout, des artisans de paix et de développement. Que ce centre soit un phare, un modèle, une promesse. Merci encore une fois pour votre confiance. Merci pour votre engagement. Merci de croire, d'être avec nous, que chaque enfant, chaque jeune mérite une chance. Donc, je vais profiter et remercier. Je ne vais pas remercier. Je demande toute bonne semaine, toute équipe OCSED là. Il fait 3 nuits de dormi ici. Nous demandons Boss Jimmy. Nous avons Boss Jimmy. Nous voulons Tichif. Néhémie, Carlos, Roni. Donc, nous parlons de public là pour la produire. C'est monsieur, dame, ça y est, Milouz, qui là parce que, monsieur, dame, ça me dit semaine, on dit, mais aussi, je ne pas comprendre, madame Lucas, parce qu'on me fait 3 nuits. Nous, quand elle me dit, faut que centre l'emploi, parce que nous devons recevoir Timounio après l'inauguration semaine prochaine. Donc, nous mettons, fait tout ça, nous capables. Donc, c'est des gens vraiment qui travaillent avec cœur. Et nous remercions tout. Commissaire là qui fait criver, commissaire Morancy qui est là avec nous, qui se représentant Edupol. Et pas dire merci tout avec Simo, chef d'opération Simo, toute semaine maintenant, qui pas laguer nous, tap fait patrouille dans la zone pour assurer que toute bagaille a avancé très bien. Donc, monsieur, ça comptez nous, s'il vous plaît, pas tout bravo pour monsieur, dame, ça pour nous. Donc, expérience ça, il y a une que matin qui fait me crier, c'est parce que maman pas là. Maman c'était une monde qui toujours croit dans tout ça que nous gagnons comme rêve. Il dit maman priez pour bon Dieu a fait centre là, on va bien pour ti moun yo parce que l'année dernière nous te gagné en pile difficulté dans l'apprentissage yo. Mais nous te dit 2025 là fait nous 20 ans.
n'a goumé, n'a frappé porte tout côté nous ka mandé quand même n'a regardé qui ça nous ka joindre pour ti moun yo nos espace qui pour yo senti yo bien yo à l'aise y a pas prendre. Donc vraiment moi remercier toute équipe OCSED la logistique qui gagne temps matin fait toute mise en place yo. Donc moi pas gen mot. Donc merci avec voisinage tout dans zone nan tout. En pile voisin ont fait nuit avec nous tout, yo été là-bas nous petit blague dans zone parce que yo content parce que gain développement. Yo dit gain développement qui vient dans communauté yo parce que gain pile jeune tout dans communauté a qui pral participer yo même tout yo pas gain problème. Donc mes amis moi vraiment remercier nous et travail ça n'a gardé là, c'est bon travail petit, son travail tout terrain en pile force, en pile détermination, en pile énergie. Donc c'est ça qui fait que merci pas suffit. Et ma remercier directrice moi qui c'est directrice USIDHR que moi-même je représente en Haïti qui tout le temps a encouragé moi qui vraiment travail là. Donc vraiment merci à toute l'équipe OCSED. Nous remercions chaque ami qui est passé là pendant semaine pour encourager le travail là. Et merci encore une fois à la presse. Parce que tout côté OCSED, je me dis que OCSED a 20 ans, la presse a 20 ans campé jam derrière nous. Donc si nous faisons activité, nous allons inviter la presse, nous média l'autre média dit OCSED, bon qu'on est nous remettre travail pour qu'ils ne soient pas invités nous. Donc nous tous nous là, nous avons porté message là. Et message ça, travail ça que nous faisons aujourd'hui, nous avons c'est souhait que dans chaque communauté qui est difficile, dans chaque zone, côté, pour nous implanter, permettre aux jeunes d'avoir accès. Et ça fait centre son centre qui est totalement gratuit. Si nous n'avons pas quelqu'un qui a payé là pour apprendre un métier ici. Donc, c'est même genre, tout service OCSED gratis. Et ma première partenaire nous, Bien-être social, UNICEF, INFP, n'a remercié USIDHR et n'a remercié toute équipe OCSED là nous là. C'est de tout terrain qui a fait des travail énormes, que ce soit dans la communauté ou que ce soit dans le site déplacé. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, moi nous en pile. Tout à l'heure, nous allons gagner pour nous accompagner, pour nous visiter l'espace là, on visite guidée, pour nous capables de garder le travail. Je remercie les techniciens canadiens qui est avec nous. Donc, l'MT fait pas de projet, je dis que l'année passée, nous avons une technologie. Qui ça nous penser? Si nous vivons dans mon bourrade, dans l'OCSED, nous avons besoin de ça. Donc, moi, vraiment apprécié ça. Je n'ai pas gratté tête. Je dis, bon, yo, retrouvez notre travail à Madame Lucas. Nous avons. Merci à Pasteur Marc. Okay. C'est le directeur de l'INFP qui tient le ruban, accompagné de, je ne vois pas le visage, Madame probablement Lucas, oui, merci Coupé. Officiellement, le centre il est ouvert.